Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir et comprendre pourquoi il est essentiel que vous vous positionnez déjà en 2020 en tant que juriste spécialisé en blockchain et contrat intelligent. Moi, je m'appelle Joulou Christian et je suis votre coach, formateur et consultant juridique, je tiens à le préciser, en blockchain et contrat intelligent. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme et à laisser, si vous en avez, des questions sur tout ce qui concerne la blockchain et le contrat intelligent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est l'adoption de la blockchain dans vos métiers. Ce que je veux dire par cette phrase, c'est que vous et moi, nous réfléchissions pour voir dans quelle mesure il est important pour vous de connaître et de comprendre et de maîtriser la blockchain et les contrats intelligents afin que vous puissiez être résilient dans votre profession en créant une plus-value en utilisant les différentes applications qui sont déjà sur le marché et qui peuvent vous permettre d'optimiser le rendement dans vos métiers. Mais pour ce faire, il va d'abord falloir comprendre ce qu'est la blockchain et comment elle influence ou bien influencera le futur de vos métiers. Moi, je vais parler pour ce faire du métier que je maîtrise le mieux, celui de juriste, mais cet exercice peut être applicable à tous les métiers. Alors, pour commencer, nous allons d'abord pouvoir comprendre ce qu'est la blockchain et ce qu'on entend par intermédiation. En 30 secondes, la blockchain, c'est une technologie basée sur la décentralisation de la confiance. En un mot, pour que la blockchain puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des nœuds, donc des personnes qui interagissent entre elles pour soit échanger de la valeur ou pour maintenir le réseau vivant. Lorsqu'on parle de blockchain, on parle nécessairement de la désintermédiation. Qu'est-ce que la désintermédiation? Eh bien, c'est la propriété qu'apporte la blockchain et qui permet de se passer de l'intermédiaire. On trouve des intermédiaires partout et c'est d'ailleurs cela qui fait que l'on crée des métiers. Par exemple, si je prends la possibilité qu'a la blockchain de certifier un document, un objet d'art, etc., je peux faire le parallèle avec le métier de notaire ou bien de juriste spécialisé en propriété intellectuelle. Je peux prendre également la banque et tout simplement dire ceci. Je peux échanger de la valeur directement de pair à pair en utilisant un réseau comme par exemple Ethereum qui me permet d'écrire et de développer des applications qu'on appelle des contrats intelligents et qui me permettent d'échanger quotidiennement et instantanément de la valeur entre les utilisateurs du réseau. Je peux faire le parallèle de cette façon de transférer la valeur avec le rôle qu'a aujourd'hui un conseiller de banque ou le rôle qu'a aujourd'hui un banquier. Il est possible par exemple de garder soi-même sa propre valeur sans nécessairement la thésauriser dans une banque. C'est ce que nous permet aujourd'hui, par exemple, des technologies physiques comme des nanoledgers qui permettent de détenir dans une sorte de clé USB de la valeur sous forme de crypto-monnaie, comme par exemple du Bitcoin, de l'Ether, etc. Quand on parle de la blockchain et de la désintermédiation, on ne peut pas ne pas parler du contrat intelligent et des transactions pair à pair qui ont commencé déjà à créer une sorte de révolution dans la façon dont nous concevons collectivement la valeur. Si par exemple aujourd'hui, je voudrais envoyer 100 000 dollars à l'autre bout de la terre, je suis en France et je voudrais envoyer de l'argent en Australie. J'ai le choix aujourd'hui entre utiliser les services d'une banque, utiliser les services d'une application comme Western Union, ou alors j'ai le choix de tokeniser mes 100 000 dollars, donc de les transformer en tokens, en achetant par exemple de l'Ether ou bien du Bitcoin, ou plus préférablement de l'USDT ou du Tether, qui sont plutôt des tokens stables, des coins stables, et ensuite d'envoyer ces 100 000 à l'autre bout en quelques instants et surtout sans que la banque n'ait à savoir à qui je les envoyais et surtout et sans que je ne paye beaucoup de frais. L'autre façon de comprendre aujourd'hui la blockchain, c'est comprendre comment est-ce que à travers les âges, nous voyons une transformation de la valeur. Jusqu'à très récemment, la valeur centrale était la monnaie. La monnaie était l'aune de pratiquement
toute chose, ou du moins la monnaie aujourd'hui, c'est encore l'aune de toute relation. Par exemple, une relation commerciale. Si je voudrais acheter des marchandises en gros en Chine et que je leur présente des dollars, eh bien, les Chinois qui acceptent le mandat que les États-Unis et ses partenaires ont donné aux billets de banque verts me permettent d'acheter la valeur qui a été produite par une industrie en Chine et la revendre dans une autre forme de monnaie, par exemple dans de l'euro, dans du franc CFA, etc. Aujourd'hui, on assiste à une transformation de la valeur où ce qui compte désormais, ce n'est plus l'argent en lui-même, mais plutôt la quantification et la représentation de la valeur elle-même. Je m'explique. Supposons que vous utilisiez le moteur de recherche qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E. Ce moteur vous propose quelque chose d'assez singulier. Ce moteur vous propose de l'utiliser et de lui permettre de vous envoyer de la publicité. En échange, ce moteur vous payera en crypto-monnaie qui s'appelle BAT, Basic Attention Token, et qui en fait récompense votre attention que vous avez dirigée vers la publicité qui a été fournie par le moteur de recherche BAT. Avec cette valeur créée sous forme de BAT issue de votre attention, vous êtes aujourd'hui en mesure d'échanger vos BAT, donc votre attention, sur une bourse décentralisée, Index, ou sur une bourse centralisée, Binance par exemple, et d'utiliser les revenus de cette attention pour vous acheter un café, pour vous acheter une place de cinéma, etc. Donc, dans la réalité, on voit que ce qui se passe aujourd'hui, plus nous entrons dans un monde virtuel et plus nous avons accès à une monnaie qui est représentative de la valeur ou bien des différentes valeurs qu'un homme produit dans sa vie. Si avant, on pouvait simplement tout quantifier en nous rapportant seulement à tout ce qui était visible, aujourd'hui, avec les tokens, nous pouvons théoriser, ou du moins, nous pouvons thésauriser le virtuel. Parlons ensuite de l'adoption massive de la blockchain. Aujourd'hui, la Chine s'est donné une seule mission, devenir en 2022 le hub de la blockchain au niveau planétaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que demain, vous juristes, si vous ne comprenez pas un contrat intelligent, vous ne pourrez pas accompagner vos clients comme il le faut dans leur démarche d'acheter de la marchandise ou d'échanger de la valeur avec leurs partenaires chinois. Pourquoi? Tout simplement parce que la Chine aujourd'hui mène une activité intense pour transformer son commerce, ou du moins la représentation de la valeur de son commerce, sous forme de token en utilisant une blockchain d'État. Et d'ailleurs, un certain nombre de blockchains publiques ont commencé à converger vers la Chine afin de travailler avec elle sur sa blockchain et permettre une forme de collaboration entre blockchains pour optimiser l'échange de valeurs entre les différentes blockchains et la blockchain de l'État chinoise. Ce que nous pourrons voir d'ici 2022-2025, c'est que la plupart des échanges de valeurs pourraient directement se faire sur la blockchain chinoise en utilisant une crypto-monnaie étatique qui pourrait par exemple être une crypto-yuan. Et dans ce cas précis, vous en tant que juriste, il sera nécessaire que vous compreniez ce qu'est un contrat intelligent et surtout comment est-ce qu'il fonctionne dans un espace décentralisé où vous ne détenez plus les 100% de fonctionnement d'une transaction, mais seulement 20%. Et enfin, ce qu'apporte aujourd'hui la blockchain, c'est la sécurité comme méthode de base. Nous avons assisté il y a quelques jours au piratage de 130 comptes importants de l'univers Twitter. Avec l'utilisation par défaut de la cryptographie dans la blockchain, il devient non seulement facile d'implémenter des solutions efficaces de contre-piratage, mais surtout de rendre le cyberespace plus sécurisé. Grâce à toute cette transformation qui arrive à grands pas, nous nous dirigeons vers un monde où le juriste habitué à un langage purement sémantique sera de moins en moins efficace en face de nouvelles technologies
qui demande une autre logique de pensée et d'action. Cependant, si vous développez votre résilience, et notamment en vous formant d'un point de vue technologique, alors il sera plus facile pour vous de nager dans les eaux du 21e siècle avec plus de fluidité et surtout, vous serez le vrai juriste 3.0 qui comprend et vit réellement dans le cyberespace. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous les avez. Vous trouverez en description ma formation sur les contrats intelligents et la blockchain. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion sur le monde du droit et le monde de la blockchain, c'est-à-dire le monde de demain.